Vous n'êtes pas obligé de vous marier. Hey guys, je suis le docteur Michela, je suis médecin, passionnée des questions de psychiatrie et sexologie, également jeune femme, créatrice de contenu pour vidéo make-up. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez spécial. Je suis passionnée par le fait de vous partager des vidéos qui permettent de vous challenger dans le débat ou alors d'améliorer votre aspect, des aspects dans votre vie. Et aujourd'hui, comme vous savez, toujours, c'est une vidéo sans filtre, sans montage, 100% honnête, sans cut. Aujourd'hui, on parle vrai et on parle cash. Et aujourd'hui, j'ai pensé cette vidéo aussi parce que je me rends compte que aujourd'hui il y a tellement d'injonctions qui planent sur la tête des femmes et aujourd'hui j'aimerais vous rappeler que vous n'êtes pas obligé de vous marier. En tout cas, on débat ce sujet-ci dans la suite de la vidéo. Avant tout, je tiens à vous présenter le partenaire du jour. Vous savez déjà, c'est un distributeur de parfums Latafa et de grandes marques ici et dans tout le monde entier. N'hésitez pas à regarder la bio, là-bas il y a toutes les informations. Aujourd'hui, le parfum du jour, le parfum de la vidéo, c'est celui-ci, voilà, parce qu'il a un peu ce ton-là orangé automne, printemps, début été. Et je pense qu'on est dans cette saison-là, même comme le climat il est un peu mauvais aujourd'hui. Mais je pense qu'on est dans cette saison-là. Donc aujourd'hui, c'est ça le parfum du jour. Vous pourrez l'offrir à votre mère, à votre soeur, à votre fille pour un anniversaire ou même juste pour un simple cadeau. Bientôt la fête des pères, vous pourrez opter pour celui-ci et sans divinement bon. Et parmi ceux que j'ai reçus, c'est le deuxième dans mon classement et il n'est pas deuxième pour rien. En tout cas, moi j'aime beaucoup les parfums hommes et si je vous dis que celui-ci il est top. En tout cas, dites-moi, si vous avez déjà essayé les parfums de la maison Latafa, quel est votre préféré? Comme ça, je l'essaierai dans d'autres vidéos. Et voilà. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'injonction, des injonctions du patriarcat. Aujourd'hui, sur le corps de la femme et dans la vie de la femme en général, il y a plusieurs injonctions. Quand tu vas à l'école, on va te dire, fini, tu vas te marier, tu accouches, il y a toujours quelque chose. Tu prends du poids, on va te dire maigris, sinon ton mari va te quitter. Non, il faut un peu prendre du poids parce qu'on va croire qu'on te menace. Non, il ne faut pas te stresser comme ça parce qu'on va te prendre pour une... Non, il faut un peu mettre des couleurs. Tu es trop sobre, on dirait que tu es une soeur d'église. Il y a toujours à dire sur le corps et sur la vie des femmes en général. Dans notre société patriarcale, et vraiment, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais aujourd'hui, je tenais à vous rappeler que vous n'êtes pas obligé de vous marier. En fait, cette vidéo-là m'est venue d'une vidéo que j'ai vue sur le réseau noir-blanc. Je vais le décrire ici. Mais quand je dis noir-blanc, il y a un peu de réseaux qui sont noir-blanc. Donc, comment je vais dire ça? Le réseau qui n'est pas comme ça et qui est noir-blanc. Voilà. Du coup, non, il y a aussi deux. Parce qu'il y a aussi le réseau qui est comme ça. Ah, le réseau où on scrolle beaucoup là, qui est noir-blanc. J'ai vu une vidéo là-bas d'une dame qui était en train de se plaindre de son foyer. Elle disait elle s'est mariée à 19 ans. Elle a 5 enfants, elle est malheureuse, elle n'a pas de quoi manger et tout, et tout, tout. En fait, ce qui m'a pas étonné, c'est pas ce narratif parce que malheureusement aujourd'hui, c'est monnaie courante. On voit cela partout, donc ça ne choque plus. Mais c'était les commentaires. Les gens disaient, mais qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'arrive? Il faut partir, il faut chercher à partir. Et elle a commenté, elle a dit, on va faire comment? Le on va faire comment là? Ça m'a un peu pincé le cœur. Et je me suis dit, mais comment ça on va faire comment? Comment ça on va faire comment? Ah. Et en fait, ça m'a encore rappelé qu'on n'a pas toujours le choix. Et parfois, certains oublient même qu'ils ont le choix. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on supporte la violence, on supporte les abus, on supporte la pauvreté. C'est-à-dire que la souffrette, on va appeler ça la souffrette parce que ce n'est plus la pauvreté. On supporte la souffrette, on supporte l'infidélité, on supporte les maladies au nom de on va faire comment. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on pense qu'on ne peut qu'exister à travers un mariage, à travers le nom d'une personne, à travers les avoirs d'une personne, à travers l'argent d'une personne, et qu'on est incapable de générer l'argent par nous-mêmes. Je vous invite beaucoup à suivre les entrepreneurs féminines à succès parce que je trouve que c'est également cette représentation-là qui manque aujourd'hui dans notre groupe. Nous sommes un groupe. Les femmes sont énormément en retard déjà dans le groupe. Et si encore, on doit encore penser qu'on est en retard, on ne va pas évoluer d'aussitôt. Vous voyez? Donc, il ne faut pas supporter les abus. Il ne faut pas supporter les violences. Il ne faut pas supporter les maltraitants. Il ne faut pas supporter la souffrette. J'appelle ça la souffrette. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais vraiment, je le nomme pour ça. Il ne faut pas supporter la souffrette au nom de on va faire comment. Vous n'êtes pas obligé de vous marier.
Première chose. La deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, il y a le mariage, il a un contrat, il a un début et il peut avoir une fin. En tout cas, il a une fin. Soit c'est jusqu'à la fin de la vie d'un des partenaires, soit il peut avoir une fin précipitée. Pourquoi est-ce que vous choisissez la souffrance, la misère, quand vous pouvez simplement partir et sauver votre vie? Aujourd'hui, beaucoup de femmes pensent encore qu'elles sont obligées de choisir dans un panier de médiocres. On voit des affirmations comme quoi, au moins choisis ton serpent, comme ça tu sais ce qu'il est, tu te débrouilles avec des trucs comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'on pense qu'on est obligé de choisir un serpent parmi tant d'autres? S'il n'y a que des serpents, mais choisis rien, tu vois, reste comme ça. Pourquoi est-ce que vous pensez, pourquoi est-ce qu'on pense qu'on doit forcément choisir dans la médiocrité pour faire sa vie avec? Je ne comprends pas. Le mariage, c'est un choix. Et comme tout choix, on prend le meilleur. C'est-à-dire que quand tu choisis entre la France ou l'Angleterre où tu vas partir, tu prends le meilleur pays qui te correspond. Et s'il n'y a rien qui te correspond, tu restes chez toi. Pourquoi ça ne s'applique pas dans le cas du mariage? Alors ça ne s'applique pas dans ce cadre-là parce qu'il y a eu énormément d'injonctions. Le patriarcat a instrumentalisé la vie des femmes, également instrumentalisé même le rôle de la femme dans la société. Et aujourd'hui, la femme est cantonnée à ce rôle-là. Naître, grandir, s'occuper de la maison, ses frères et sœurs, s'occuper de son mari, s'occuper de ses enfants. En fait, elle n'est qu'une assistée. Elle passe sa vie à assister la vie de ses proches et c'est vraiment dommage. Et aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler que vous avez le choix dans la vie. Les amis, si vous n'avez pas encore lu le livre Être marié n'est pas le plan A de Courtney Spear, je vous invite vraiment à aller le lire parce que là-bas, vous allez apprendre que dans la vie, vous n'avez pas qu'un seul choix. Vous n'avez pas que le choix. Vous n'avez pas qu'un seul choix. Vous avez énormément de choix et c'est très important de vous les rappeler. Vous n'avez pas à choisir de supporter la souffrance, la misère, l'infidélité, les maladies, la violence. Sous prétexte que on va faire comment? On peut partir, on peut préparer un départ, on peut même ne pas y entrer parce qu'il y en a qui, conscientes du fait que là où elles vont, c'est vraiment toxique, ils vont quand même. Deuxième des choses que j'aimerais vous dire, cette vidéo-ci n'est pas à but de vous dire n'y allez pas, parce que je n'ai aucun pouvoir de vous dire quoi faire, mais juste vous rappeler que vous avez la possibilité soit de choisir le meilleur pour vous, soit de ne pas choisir parmi les choix qui vous sont faits. C'est une possibilité, ce n'est pas un passage obligatoire que tout le monde doit avoir. Et si vous souhaitez passer par là, choisissez les meilleurs, choisissez, enfin, le meilleur, les faits. Les affaires féministes qui m'entendront diront, ouais, c'est un peu ironique, mais choisissez le meilleur parti pour vous. Vous voyez, ne choisissez pas la médiocrité, ne choisissez pas le que faire, le serpent parmi tant d'autres. Non, sinon à quoi bon ça sert? Voilà, le mariage c'est pour être heureux, c'est pour être joyeux, c'est pour... Quitte à entrer, à être malheureuse toute sa vie, car restez chez vous, mangez, dormez, chillez, faites votre argent, voyagez, vous voyez. Ne prenez pas quelque chose où vous allez souffrir, mais vous êtes dedans parce que faire? Franchement, cette vidéo-là m'a rendu trop triste. J'avais envie de faire une vidéo là-dessus. Donnez-moi votre avis sur le sujet. La vidéo, si elle n'est pas assez longue, je trouve que c'est ce style de vidéo si vous aimez. Parce que quand je fais des vidéos longues, vous n'y allez pas trop. Non, si vous allez quand même. En tout cas, là, vous commencez un peu à regarder un peu plus mes vidéos. Je suis contente. Je vous dis merci d'ailleurs. Nous sommes 12 000. Reflétez les stats, s'il vous plaît. En tout cas, donnez-moi votre avis sur le sujet. Dites-moi, il y a énormément de plans dans la vie. Vous, qu'est-ce que vous feriez? Voilà, qu'est-ce que vous feriez d'autre? À part vous marier, faire des enfants, qu'est-ce que vous avez prévu faire d'autre dans votre vie? Voyager, écrire un livre, créer une entreprise, faire des millions. En tout cas, dites-moi tout en commentaire. Je serai ravie de vous lire. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et bye.